DDR Bénin. Matthieu 15, verset 24. Il lit, attends d'abord. Il lit chez lui, mais tu lis. Attends. Il va chercher lui. Il va chercher. Ici, il y a bombe là, ici. C'est une bombe qu'il prépare. Maintenant, toi, tu me prépares Matthieu. Oui, c'est pas vrai que j'ai ouvert. Attends. C'est Matthieu 11, 14. Attends, je vais voir un truc d'abord. Il dit, c'est à vous que le mystère du royaume de Dieu est donné. Je disais que c'est pareil, j'ai ouvert ici, par parole de vie. Ok, attends. Matthieu 15, 24. Et c'est toi qui as donné le verset là. C'est un très bon verset. Là-bas, il n'y a pas de discours. C'est joli. C'est woro. Le verset Waha. 4-11. Toi, tu attends, ça c'est le deuxième pour nous. Matthieu 15. Tu as trouvé là? Tu peux lire. Tu n'as pas trouvé ici, toi? Matthieu 15, 24. C'est bon? Matthieu. Attends, Matthieu 15. 15, 24. Verset 24. On dit Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Jésus a dit quoi? Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Ok. Mais attends. Allons-y. Attends. Allons-y. Tu me finis, tu me laisses, je lis et je dis dis ce que j'ai à dire, pendant que tu lui prends la parole. Faut Mais parce que c'était une discussion entre Jésus et une femme. D'accord, allons-y. Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, Seigneur, aide-moi. Jésus lui répond, ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme lui dit, Seigneur, tu as raison, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répond à la femme, ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Et au même moment, sa fille est... Bon, je ne vais même pas aller là-bas. Ici, pour moi, on a vu dans la Bible que Christ était arrivé pour le salut du peuple d'Israël. Mais, ce qui, comme je l'ai dit au début, au moment où le peuple d'Israël était sur la terre, ils n'étaient pas les seuls sur la terre. Il y avait d'autres personnes. Et ceux-là aussi étaient une créature de Dieu. Ce n'est pas que c'est Dieu qui les a créés, au même titre que les Israélites. Mais le peuple d'Israël, c'est un peuple de Dieu, choisi de Dieu. Mais ce que moi je dis, quand Christ est arrivé à Jérusalem, vers Jérusalem, ceux-là pour qui il est arrivé, il a été envoyé, ils ne l'ont pas reconnu. D'accord. Cette discussion que la femme est en train de mener avec Jésus, ça concernait quoi? Le salut. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi Christ, dans sa compassion envers le reste, parce que c'est comme si Jésus-Christ est arrivé pour une mission sur la terre, et puisque pour ceux-là, pour qu'il est arrivé, ce qu'il devrait faire n'a pas marché, bon, ça veut dire que c'est fini comme ça. Tout le reste de la terre ne sont plus sauvés. Non. Je sais qu'il est arrivé pour le peuple d'Israël, mais ils ne l'ont pas reconnu en tant que sauveur. Mais Christ s'est tourné vers le reste de l'humanité. D'accord. Maintenant, je dis, oui. Jésus là, il a été envoyé seulement pour Israël, oui ou non? Non. Faut lire verset là. Faut lire verset que tu as lu tout à l'heure. J'ai lu, c'est le 24. Donc. Il faut lire 24 là. Quand tu prends seulement le verset 24. Non, il faut lire d'abord 24. Attends, c'est moi qui vais faire la lecture. Si tu prends seulement le verset 24, tu ne vas pas donner un sens à ce que nous disons. D'abord, il faut lire d'abord 24 là. Il faut ressortir, le sens qu'on doit ressortir ici, c'est de montrer aux gens que oui, que Christ était arrivé pour le peuple d'Israël.
Mais le fait que Israël ne l'a pas reconnu en tant que sauveur, il a tourné son regard. Dieu, dans sa compassion pour l'humanité, il a tourné. C'est pourquoi je dis. Maintenant, Christ a dit quoi? Moi, je t'ai posé une question. Je reprends ma question. Est-ce que Christ a été envoyé seulement pour Israël? Oui ou non? Non. Faut lire verset 24 ans. Oui, j'ai lu ça, c'est dans Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Il a dit quoi? Ok. Toi là, ce que je ne comprends pas chez toi, tu sais ce que tu fais. Il a dit quoi? Tu as compris. Maintenant, ce que je dis là, il a dit quoi? Je ne peux pas m'arrêter sur ce verset. D'accord. Avant qu'on avance là, il a dit quoi ici? Parce que, non, le problème c'est quoi? La vision de Dieu. D'abord, il ne parle pas de je vision. suis d'accord que le 24 dit que Jésus-Christ a été envoyé pour Israël. Non, seulement. Il faut lire ce qui est écrit. Pourquoi tu enlèves le mot seulement? Même si c'est seulement. Non, il faut mettre seulement. J'ai ça. Il faut lire comme c'est écrit, non? Jésus-Christ est envoyé seulement pour Israël. C'est vrai, non? Oui, c'est la Bible qui parle. Comment je vais contredire ça? Pourquoi tu m'as dit c'est vous? Maintenant, le pourquoi. Non, attends. Non. Pourquoi tu as nié ça d'abord? Parce que la Bible ne s'arrête pas. La vision de Dieu par rapport à son. Je suis d'accord. La vision de Dieu par rapport à l'humanité ne s'arrête pas seulement au verset 24. Quand je viens, quand Jésus dit, Dieu m'envoie seulement pour Israël, est-ce que ça veut dire que l'humanité est concernée? Je pose question. Est-ce que quand il dit seulement pour Israël, est-ce que ça veut dire que les Béninois sont dedans? Tout le monde dit. Donc, comment Béninois? Toi aussi tu es dedans. Donc quand il dit, par exemple, Dieu m'envoie seulement pour toi, ça veut dire que je parle de tout le monde. Donc, si je te suis dans ta logique quelque part. Pour toi, le verset 24. Non, j'ai pris un exemple. Non, on ne peut pas prendre des exemples. On ne va pas faire de la philosophie ici. Quand tu as lu Jean 3,16, c'est toute Bible, tu as lu quoi? C'est Jean 3,16, tu as lu, non? Tu t'es arrêté là. Est-ce que c'est toute la Bible, tu m'as lu? Il ne faut pas faire ça. Non, Jean 3,16 et 17. Et 17, non, c'est deux versets, non? Est-ce que la Bible a ces deux versets? Je suis d'accord. Donc toi aussi, tu t'es arrêté sur les contextes là. Il faut que. Je viens. Quand Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour Israël, est-ce que ça veut dire que les Béninois sont dedans? Pourquoi c'est Béninois, tu vois que tu ne vas pas les Ivoiriens? Bon, est-ce que ça veut dire, quand Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour Israël, est-ce que ça veut dire que les Ivoiriens sont dedans? Ils sont dedans. Donc les Ivoiriens sont des Israéliens. Les Ivoiriens sont des Israéliens. Toi là, tu es musulman, toi tu es arabe. Je ne parle pas de musulman. Toi tu es arabe. Je ne suis pas arabe. Tu parles de quoi? On ne parle pas de ça. Je dis, quand Jésus-Christ, Dieu m'a envoyé seulement pour Israël, est-ce que les Ivoiriens sont dedans? Ok. Je vais répondre, on va continuer parce que. Allons-y. Nous sommes en train de perdre le temps. Non, on ne perd pas le temps. Moi, j'ai dit tout à l'heure, le verset 24 là, on a lu, le verset 24 dit, c'est clair. Jésus-Christ a été envoyé seulement pour le peuple d'Israël. Maintenant, je demande. Maintenant, non, attends. Vas-y. Moi, je ne peux pas contredire la parole de Dieu. Mais on ne peut pas limiter parce que nous voulons satisfaire. Non, frère, il ne faut pas faire ça. C'est écrit que Dieu ne peut pas limiter. Ça ne s'arrête pas à ça. D'accord, le verset 25 là, pourquoi tu ne peux pas ça en compte? Je viens, je n'ai pas refusé. Quand Jésus dit, il faut savoir qu'on comprenne 24 avant d'aller à 25. Non, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas prendre un seul verset et vouloir chercher le sens de quelque chose. D'accord, maintenant quand Jésus dit, Dieu m'envoie seulement, quand lui disait seulement, là, il ne savait pas que verset 25 suivait quoi. Quand il dit il ne savait pas que verset 25 suivait. Il sait que tout suivait. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas prendre une seule? Quand il dit Dieu m'envoie seulement pour Israël, est-ce que les Ivoiriens sont dans Israël? C'est ce que je veux savoir. Maintenant, avant de répondre à ta question là, réponds-moi. Quand Dieu a envoyé Jésus, non, attends, parce que toi, tu poses les questions, depuis je n'ai pas encore posé de questions. Toi qui, quand Jésus a envoyé là, aux Israélites là, est-ce que Dieu savait que le peuple d'Israël n'allait pas reconnaître Jésus? Il sait. Il sait, non? Oui. Non, nous parlons de quoi? Maintenant, réponds à ma question. Tu as déjà répondu, non? Non, maintenant, il sait, réponds à ma question maintenant. Moi, je suis d'accord que le verset 24 dit que Jésus-Christ a été envoyé seulement pour le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas là ma question. Ma question. Ma question est que, est-ce que quand Jésus dit Dieu m'envoie seulement pour Israël, est-ce que les Ivoiriens sont dans Israël? Ok. J'ai dit Benoît, il a dit non. Non, parce que quand tu poses une question pertinente, tu demandes si les Béninois sont dans Israël. Les Béninois ne sont pas dans Israël. D'accord, donc celui qui dit, quand Jésus dit qu'il est venu seulement pour Israël, ça ne connaissait pas Bénin, non? Ça ne connaît, faut pas seulement dire Bénin, ça ne connaissait pas, ça ne concernait pas les autres peuples. Ok, tout. Donc celui qui dit Jésus-Christ, il est venu seulement pour Israël, non? Au niveau de verset 24, oui. C'est ça qu'il dit, non? Oui, c'est ça ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Il est sauveur seulement d'Israël, non?
On est d'accord? Jésus-Christ, il est venu pour le peuple d'Israël, seulement pour le peuple d'Israël. Ne veut pas dire qu'il est seulement sauvé pour Israël. Parce que s'il est seulement, c'est que, non. Parce que quand tu dis que c'est seulement pour, quand tu dis ça, c'est que les autres ne pas, c'est que le reste de la mission de Jésus n'a plus sa valeur. Donc, je vais dire, si par exemple, le président dit, je suis le président seulement des Béninois. Tu veux dire les présidents des Togolais, c'est ça? On ne peut pas faire cette comparaison. Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre les choses célestes? Si le président dit, je suis le président seulement des Béninois, il dit seulement des Béninois. Et ça veut dire qu'il est président des Togolais. Et les Togolais qui sont au Bénin. Mais c'est pas ce qu'il a demandé. Je demande, est-ce que ça veut dire qu'il est président des Les Ivoiriens qui sont dans le Bénin. Il ne parle pas de ceux qui sont dans le pays. Ils ne sont pas béninois, ils ne sont pas béninois, mais il est leur président. Une fois qu'ils sont sur le territoire béninois, il est leur président. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire là, oui. On va prendre, tu connais truc là. Donc c'est après le départ de Jésus. Jésus est sauveur de l'humanité. C'est avant son départ ou après son départ? Je n'ai pas compris, il faut que la question soit claire. Toi, tu as dit que Jésus n'est pas seulement pour Israël, non? Ou bien? Si, écoute, c'est pas moi qui le dis. Si Jésus-Christ était seulement pour Israël, c'est la Bible est claire. Toi et moi, nous lisons la Bible. Si Jésus-Christ est seulement pour Israël, la Bible ne va pas nous dire que Dieu a eu compassion du reste des peuples. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. D'accord, je veux savoir. Les toi apôtres aussi, de Jésus là. Ce n'est pas toi qui as écrit ni la Bible, ni le Coran. Les apôtres de Jésus là. Est-ce qu'ils croyaient que Jésus était sauveur de l'humanité? Il y a dit les apôtres de Jésus là. Est-ce qu'ils croyaient que Jésus était sauveur de l'humanité? Est-ce qu'ils croyaient en ça? Là, je demande. Maintenant, je vais te poser une question parce que tout le temps maintenant on est resté dans la Bible. Oui, on va finir. Non, attends. Attends. On a fait, bientôt maintenant on va faire 1 heure de temps. Non, parce que moi j'ai des questions à te poser. Allons-y. On a fait presque 1 heure de temps. Tu as pris la Bible. Tu as pris la Bible. Et c'est dans la Bible tu es resté. Tu vas prendre le Coran. Et dans le Coran, là, tu vas me montrer que Mohammed est le sauveur de l'humanité. D'accord. On va lire. Lis et explique-moi. D'accord. Tu réponds maintenant et je donne le verset. Il faut poser le verset là. Je dis, est-ce que les apôtres de Jésus ont cru qu'il était sauveur de l'humanité? J'adore le silence. C'est. Tu me demandes si les apôtres qui suivaient Jésus-Christ savaient s'il était sauveur de l'humanité. Est-ce que les apôtres là étaient dans le secret de Dieu? Oui, je sais pas, il faut juste répondre à ma question. Est-ce qu'ils savaient ou ils ne savaient pas? Je veux savoir. Tu sais, il y a des questions quand tu me poses. Si je suis resté tranquille, c'est pour si je suis resté tranquille là. Si je suis resté tranquille. Moi, les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus n'étaient pas dans le secret de Dieu pour savoir si Jésus qui est arrivé sur la terre il était pour seulement Israël ou bien pour le monde entier. Maintenant, si cela les a été révélés par Jésus-Christ, maintenant si tu as la preuve, tu me sors simplement. Non, je viens. On dirait que je ne comprends pas. Donc tu veux dire que les apôtres de Jésus, ils ne savaient pas que Jésus était sauveur de l'humanité? Je n'ai jamais dit ça. Donc ils savent, non? Ce que j'ai dit tout à l'heure là. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Maintenant, tu as dit Marc 16. Lisons Marc 16. Attends, Marc 16. Lisons Marc. Non, je viens. Toi, tu crois que Jésus est sauvé de l'humanité et les apôtres ne croient pas? Les apôtres, là, c'est des saints, ce n'est pas des êtres humains comme moi. Si c'est qu'ils doivent croire, les apôtres même ont été sauvés, non? Déjà, il dit donc. Maintenant, ce que tu dis là. Est-ce qu'ils croient comme toi? C'est juste savoir. Comment? Je ne peux pas témoigner à la place de quelqu'un. Donc, attends. Toi, tu peux témoigner à la place de Mahomet? Non, je ne parle pas à la place de. Toi, tu crois que Jésus est sauvé de l'humanité, non? Moi, tu as dit moi. Voilà. Selon la Bible, non? Tu as dit moi, non? Est-ce que c'est selon la Bible ou c'est selon vos passions? C'est la Bible. C'est selon la Bible. Oui. Maintenant, les apôtres qui sont dans la Bible, là, est-ce qu'ils croient que Jésus est sauvé de l'humanité comme toi? Écoute-moi, mon frère. Moi, je ne peux pas témoigner. Ce que tu me demandes là, c'est comme si tu sais. Comment tu veux savoir? Je peux savoir si tu as un verset là. Non, attends. Dis, parce que moi, c'est comme si toi. Non, c'est simple, regarde. Regarde-moi. Tu vois ton frère ici là. Tu vois, vous les deux là.
C'est comme que toi, tu demandes à celui-là, si celui-là, il croit vraiment au principe ou bien aux lois régies par l'islam là. C'est comme si toi, tu poses la question à celui-là, si, puisque vous êtes tous musulmans, est-ce qu'il croit à ça? Oui, non, on doit encore la même Ça chose. c'est un foot. Sur quelle base toi tu le fais? Sur la base du Coran. C'est ça ce que je dis. D'accord. Sur la base du Coran. C'est sérieux que toi, tu as la connaissance de tout connaître, c'est ça? De même connaître la vie de quelqu'un. Sa vie, non. Tu ne peux pas connaître la vie de quelqu'un. Tu dois connaître. Monsieur, même vos propres enfants qui vivent avec vous là. Non, pas les enfants. Non, les disciples ne sont pas des saints. Les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ, c'était des êtres humains. Les disciples comprennent avant qu'on donne ça là. Même le Coran qui parle d'un enfant saint là. Quand on parle de saint, sainteté là, quand on parle de saint là, ça veut dire quoi? Donc, moi là, je ne peux pas dire si les disciples qui marchent avec Jésus-Christ, si ils ont cru en Jésus-Christ, ou bien ils ont témoigné. Parce que je ne peux pas. Je veux dire la Bible est ambiguë. Je ne peux pas le dire. C'est comme si la Bible est claire. La Bible est claire. C'est clair, non? Maintenant, si c'est clair, est-ce que les apôtres de Jésus, dans la clarté de la Bible, là, la Bible a dit clairement que les apôtres là, croyaient que Jésus est sauveur de l'humanité? D'accord. Oui, ils croyaient que Jésus est sauveur. Parce que. Ils croyaient, non? Ils croyaient que Jésus est sauveur. Moi, je n'en ai pas. Maintenant, si tu dis que de donner verset. Ok, il faut donner verset pour que les apôtres croient que Jésus est sauveur de l'humanité. Tu vas pas parler selon toi. Non, pas selon moi. Maintenant, donne verset, je vais lire. Écoute, au moment où ils étaient dans la barque. Il faut donner verset. Est-ce que je suis censé tout te garder dans la tête? Non, donne au moins verset qui prouve qu'il est sauveur de l'humanité, que les apôtres croient qu'il est sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, quand ils étaient avec les apôtres dans la barque, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand le vent s'est soulevé, il a calmé le vent. Et l'apôtre Pierre a reconnu. C'est quoi? Il a reconnu qu'il était le sauveur qui était avec eux. Il a dit sauveur de l'humanité. Je n'ai pas dit, eux savent que c'est déjà le sauveur. J'ai dit humanité là. Maintenant, quand tu dis que quand tu me poses la question de savoir si les disciples qui marchaient avec Jésus savaient si Jésus était sauveur de l'humanité là, tu as donné Marc 4 versets combien? Il n'y a pas donné Marc d'abord. Non, je vais lire. Faut donner ton verset là qui prouve que les apôtres ont cru que Jésus est sauveur de l'humanité. On va lire Marc. Marc 11, mon frère, donne-moi le verset. Non, attends, faut donner verset qui prouve que les apôtres ont cru que Jésus est sauveur de l'humanité. Faut donner verset là d'abord. Mon frère, le verset que tu as donné là. Il n'y a pas encore donné verset. Faut donner la preuve que les apôtres ont cru. Tu parlais de Bac, non? Et quand le vent a soulevé la Bac ou bien le truc, et Pierre a dit quoi? Pierre avait dit quoi? Tu es sur la Bible depuis, je viens. On va venir dans le il n'y a pas de problème. Je lui finis de répondre. Parce que si Jésus est sauveur de l'humanité, ceux qui sont mieux placés à connaître, c'est les apôtres. C'est proche. Donc si eux là ne croient pas que Jésus est sauveur de l'humanité, c'est qu'il y a un problème. Et toi, tu viens croire. Tu vois. C'est pourquoi je te demande, c'est eux qui sont mieux placés pour connaître la mission de Jésus. Moi, je ne sens rien. Non, c'est il y a l'esprit qui peut pas sentir mystique. C'est qu'il y a l'esprit de Dieu qui peut pas sentir mystique. Jean, bon, on va lire Jean 8, verset 21 à 20.
Jean 8. Jean 8, 21 21. à 28 là. Jean 8, 21. Mhm. Mhm. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Je continue. 21, 22 à 22. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Allez, continue. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Oui, allez-y. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Merci, c'est bon, mon frère. Là où nous venons de lire clairement, parce que là, ta question, c'était par rapport à quoi? Si les disciples qui étaient avec Jésus savaient si Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité. Moi, j'ai dit, le passage, là. il n'y a pas ça dans ce passage. Moi, je C'est crois. quel passage maintenant? C'est ça, il dit, moi, je n'ai pas un passage. Maintenant, si toi, tu as un passage, tu donnes, on lit le passage simplement et on évolue. Donc, si je comprends bien, Oui. tu as une croyance qui n'est pas dans la Bible, c'est ça? Non, parce que moi, je n'ai pas le verset que je peux donner. Veut dire Tu peux faire recherche, tu peux rechercher le non, passage. on va perdre le temps. On va C'est pas laisser. grave, on est venu ici pour non, on connaître la ne vérité. peut pas laisser jusqu'à 0. Le portail sera fermé. On va dormir ici. Vous allez dormir ici, c'est votre problème. On va dormir ici. Non, c'est pas vrai. Non, Le frère me dit, il est en train de me dire, si on n'avance pas vite là, si on ne laisse pas la question pour passer à autre chose, on dit de faire un portage sur nous. oui. On a qu'à laisser ça. Non. Si On a qu'à laisser ça. tu as donné le verset tout à l'heure. Il faut dire à ton frère D'accord. Donc on va dire, tu veux dire, Jésus-Christ là. Question que je veux encore poser. Est-ce que Jésus-Christ, oui, il va lire, je viens. Il va lire. Tu poses à toutes les questions. Allez, on veut comprendre. Non, il faut la caler d'abord. Maintenant, je veux savoir, est-ce que Jésus, il était sauveur de l'humanité avant qu'il meure selon vous, bien après sa mort? Jésus-Christ, tout le monde sait, quand il était arrivé sur la terre. D'abord, si Christ, c'est sa mort même qui est la preuve du salut. Le salut, non. Donc je vais dire, il était sauveur du monde avant sa mort, bien après sa mort, selon la Bible, selon votre croyance, quoi. Tant que Jésus n'était pas allé à la croix, personne ne pouvait être sauvé. D'accord. Donc c'est après sa mort. Donc je vais dire, Jésus est devenu sauveur de l'humanité après sa mort. C'est ça, non? Écoute, la discussion que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Je ne parle pas de la femme. Non. En fait, c'est cette discussion qui montre que, c'est ce que j'ai dit, c'est qui montre que Dieu, dans sa compassion, a tourné son regard envers les autres peuples. Voilà. C'est avant la mort de Jésus, bien après sa mort. En ce moment où là, Jésus a discuté avec la dame, il était encore en vie. Je demande, est-ce que Jésus est sauveur de l'humanité là? C'est avant qu'il meure ou bien c'est après qu'il est mort? Est-ce que Jésus est sauveur? Comment on peut être sauveur de... On dit que quand on parle de sauver quelqu'un, hein, Frère Alexandre, oui, c'est avant ou bien après la mort de Jésus qu'il est sauveur de l'humanité? Après la mort de Jésus, c'est bon. C'est après sa mort, non? Donc, ce que dit déjà, après sa mort nette, tout le monde sait que Jésus est le sauveur de l'humanité après sa mort. Parce que Dieu a déjà tourné son regard vers les autres peuples. Jésus n'était plus là. Non, comment après, il est mort. Oui, non. Après, il est mort, non. Et la Bible, Dieu a envoyé son fils. Afin que quiconque croit en lui j'ai compris. ait la vie. Après le départ de Jésus, là, après son départ, c'est après son départ, il est devenu sauveur de l'humanité, non? Mais c'est avant son départ. C'est après la mort de Jésus-Christ Qu'il est devenu.
la mort de Jésus, c'est ça qui donne la possibilité aux gens, pas en croyant en Jésus-Christ, d'être sauvés. D'accord, donc je dis c'est après sa mort qu'il est déjà sauvé maintenant. Déjà, même avant que Jésus-Christ était vivant, on a vu dans la Bible claire, parce que... Non, en fait, je dis, Jésus là, il est sauvé de l'humanité là-haut. C'est avant sa mort, bien après sa mort. Un peu de question de manière là. Je ne sais pas ce que tu recherches souvent quand tu poses des questions. Parce que ce que tu dis là, je ne comprends pas. Attends, moi, ce que tu dis là. Je dis, Jésus là, je réponds à ma question. Mais est-ce que la réponse que j'ai donnée, tu n'as pas eu ta réponse? D'accord. Donc, Jésus est le sauveur de l'humanité après sa mort. C'est ce que j'ai dit, mais tu... D'accord. Je suis fatigué, je suis soufflé. Non, tu ne réponds pas simplement. Maintenant, on va lire. Si elle a dit après ça, bon, Jésus est le sauveur de l'humanité. Maintenant, on va demander à Pierre, après le départ de Jésus. Acte 5, départ. Quand tu dis départ de Jésus, c'est après ça, après sa mort. Parce que tu as déjà dit le sauveur de l'humanité après sa mort. Ou bien, Acte 5, verset 30-31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc Dieu a élevé Jésus pour donner la repentance et le pardon des péchés à qui? La Bible d'Israël. Donc je veux dire, après la mort de Jésus, Pierre dit que Jésus est sauvé de qui? Pierre a mentionné que c'est Israël. Donc après le départ de Jésus, là, Jésus est sauvé de qui? C'est ça. Quand le verset qu'il a lu là, quand tu prends... Parce que le problème est que quoi? Le problème que je suis en train de remarquer est que quoi? Tu vas tel que là le verset et quand toi tu le prends, si nous restons dans ce contexte, c'est quoi? C'est quoi? Jusqu'à aujourd'hui, là où nous parlons, je comprends, le contexte est que quoi? Là où nous parlons jusqu'à aujourd'hui, à part le peuple d'Israël, tout le reste, c'est rien du tout. Moi, je parle de la Bible. Non, la Bible a dit quoi? Après le départ de Jésus, là. Toi, tu m'as dit qu'après le départ de Jésus, Jésus est sauvé de l'humanité, non? Oui. Ceux-là qui croient en Jésus. Je ne parle pas de ceux-là. Pierre, lui, il a dit quoi? Après le départ de Jésus. Maintenant, le contexte de Pierre, là, maintenant. Là. C'est après le départ. Donc, on est dans le contexte. Il dit après. Jésus est mort après. Après, non. Et Dieu l'a ressuscité, non? Des morts. Maintenant, il a dit, quand Dieu l'a ressuscité, là, il a donné, quand Dieu l'a ressuscité, là, il a donné la repentance et le pardon des péchés à qui? À l'humanité ou bien à Israël? Ils ont parlé d'Israël. Donc, je lui ai dit, après le départ de Jésus, Dieu a continué par donner la repentance à Israël ou bien à l'humanité. Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle du verset. Écoute-moi, le verset jusqu'à aujourd'hui. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle du verset. Écoute, Israël, c'est un peuple, c'est le peuple de Dieu. Et il sera sauvé. Et je sais qu'Israël. Maintenant, le problème est quoi? Quand la Bible dit, Dieu a tant aimé. Je ne parle pas de ça. Ici, on est déjà après. Tu as dit Jésus est sauveur de l'humanité. Après, non. C'est après sa mort. Non? Maintenant, quand on dit quiconque là, laisse quiconque là, c'est avant ou bien c'est après? Quiconque là. C'est avant ou bien c'est après sa mort? Non. Comment on ne peut pas. Comment on peut croire en quelqu'un qui est vivant pour avoir. On dit, c'est pas le Jésus-Christ, il est mort. Pas la croix. Maintenant, on dit. Après sa mort, il est sauveur de l'humanité, non? On a parlé, tu as pris. Il est sauveur de l'humanité. Pour moi, il est sauveur de l'humanité. Après sa mort. Oui. Maintenant, Pierre nous dit que même après sa mort, il est sauveur d'Israël. On prend pour toi, mais on prend pour Pierre. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Le verset que m'a donné, Jean 3,16 là, ça n'a pas de sens, c'est ça. Attends. Non, je te demande, même pour Jean 3,16, attends, écoute ce qu'il a dit. Toi-même, tu nous dis que Jésus est sauveur de l'humanité là. C'est après sa mort. Attends. Donc, je lui ai dit, dans Jean 3,16 là, est-ce qu'il était mort là-bas? Frère. Dans Jean 3,16, est-ce que Jésus était mort là-bas? Tu as dit, il est sauveur de l'humanité après sa mort. Est-ce que dans Jean 3,16, il était mort? Ah, donc je vais dire là-bas, il n'était pas sauveur de l'humanité. Maintenant, c'est après sa mort pour toi, il est devenu sauveur de l'humanité. Mais Pierre nous dit que même après sa mort, il est devenu sauveur pour Israël. Maintenant, je te demande, c'est pour toi on prend là ou bien c'est pour Pierre on prend? Ah, attends, le frère va nous dire, on prend pour qui? Tout ce que tu vas amener avant la mort de Jésus, là, ça te disqualifie même. Parce que tu as déjà dit, c'est après sa mort, il est sauveur de l'humanité. Donc, tout ce qui va se passer, Jean 3,16 là, le monde, tout ça là, il n'est pas sauveur de l'humanité, selon toi. Sauf si tu veux te contredire encore. Écoutez, nous allons lire, nous allons lire Luc 24, verset 47. Le salut sera prêché en son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples. On n'a pas dit seulement le peuple d'Israël. Vas-y, continue. Pour moi, il n'y a pas de problème. On dit, en son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Israël.
changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. Ça veut dire quoi? Le salut ici dont on parle. C'est vrai que tu as lu un Pierre qui parle de truc. Mais quand nous prenons aussi Luc 24, verset 47, on voit que c'est vrai que ça concerne Israël. Israël n'est pas omis, Israël est dedans. Mais ça ne s'arrête pas sur Israël. Maintenant, si c'est que tu as compris, pourquoi tu prends seulement le verset qui concerne Israël? Je n'ai pas pris le verset qui concerne Israël. Ici, là, quand on parlait ici, est-ce que Jésus était sauveur de l'humanité ici? Dans Luc 24, est-ce qu'il était sauveur de l'humanité ici ou bien il n'était pas encore? Quand tu dis Jésus est sauveur de l'humanité, je n'ai pas compris ça. Sauveur de l'humanité, c'est ça que tu n'as pas compris. Quand tu dis avant sa mort, après sa mort. C'est toi qui m'as dit qu'avant, là, il n'était pas sauveur de l'humanité. Ce que moi j'ai dit, je te le dis simplement. La Bible qui dit Dieu a tant aimé le monde. Attends. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit. Là, afin que quiconque croit là. Ça veut dire quoi? C'est après la mort de Jésus-Christ qu'on dit quiconque croit. Ce n'est pas quand il est vivant. D'accord. On est d'accord. Donc, il dit c'est après la mort de Jésus qu'il est sauveur de l'humanité. Pour moi, en ce moment, il est sauvé. Quiconque croit. J'ai compris. Donc, après la mort de Jésus, il est sauveur de l'humanité. Ok. Maintenant, dans Acte là, Acte des Apôtres 5 là, Pierre nous dit que même après sa mort et sa résurrection, Dieu a donné à Israël la repentance des péchés. Ok. Maintenant, je te demande là, c'est pour toi on prend ou bien c'est pour Pierre on prend? Maintenant, Luc 24, 47 dit quoi? Luc 24, là, je t'ai demandé, est-ce que là, il était mort là, non? Il était déjà mort. Donc, et c'est après sa mort, il est sauveur de l'humanité, non? Ou bien, Luc 24, verset 47. C'est avant sa mort ou bien après? Après sa mort. C'est après sa mort. Maintenant, Luc 24, verset 47 dit, ce qu'on a cité tout à l'heure, on a parlé du peuple d'Israël. D'accord. Ça a commencé parce qu'on a dit le salut vient d'Israël. Maintenant, si on n'a pas, si c'est que c'était arrêté seulement sur Israël, on allait comprendre. Maintenant, Pierre dit quoi? C'est ça ce que je te dis. Toi, tu m'as dit c'est après sa mort que Dieu a donné la repentance au reste du monde. La Bible, là, ce que tu as lu, je ne peux pas contredire la parole de Dieu. D'accord. Mais ce que je te dis là, ce contexte-là, si on prend et on va en haut, on va aussi mieux comprendre. Quel en haut? Maintenant, ici là, Luc, c'est comme tu parles de comme c'est. Luc 24 là, c'est après Acte est venu, non? Acte là, ça balaye tout, Luc là, non? Ou bien vous ne maîtrisez pas l'architecture de la Bible. Donc, quand Acte vient, il balaye les autres. Ce qu'il dit, Acte là, c'est déjà après la mort de Jésus, non? Et Acte là, Luc là, c'est après la mort de Jésus, non? Et Acte, c'est avant ou bien après? Acte, c'est après, non? Donc, je peux dire, tout ça, c'est la même chose, non? Et maintenant, quand tu dis que ça balaye là, je ne comprends pas. C'est pour dire que si on veut voir dans le temps là, si Acte vient là, c'est déjà en avant. Je veux dire, maintenant, donne-moi le sens que tu donnes. Selon toi là, excuse-moi, je vais te poser une question simple. D'accord. Selon toi là, Luc 24, 47 là, selon toi là, quel sens tu donnes à ça? D'accord. Moi, je vais répondre selon la Bible. D'accord. Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à mission, il a dit à Matthieu 10, verset 5, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ici, Jésus-Christ est en train de leur dire, il y avait des Juifs qui étaient dans la diaspora, les Juifs étaient dispersés partout. Donc tous ces Juifs maintenant qui n'étaient pas dans Israël là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'ils aient le salut? Jésus dit maintenant, allez-y maintenant. Qui veut aller vers eux? Les apôtres. Il les a envoyés vers eux. D'accord? Maintenant, le salut sera prêché en commençant par Israël. D'accord? Oui, Jérusalem plutôt. Jérusalem. Donc, Jérusalem faisait partie des nations. Ou bien, quel est le terme qui est utilisé? Attends, je vais lire 47 là. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Les tribus d'Israël, selon Ézéchiel 2, verset 3, on dit les nations barbares. Donc, parlant des tribus d'Israël, dont on les a désignées par nation. Donc, je lui ai dit, quand on dit nation, ici, ça fait référence aux tribus d'Israël. Donc, je lui ai dit, Jérusalem est une tribu. Donc, je lui ai dit que les apôtres vont prêcher le message, à commencer par Jérusalem et maintenant étendre ça sur les deux autres tribus. Parce que si tu me dis que ici, Jésus-Christ disait aux apôtres d'aller prêcher à toute l'humanité, ça serait compliqué. Non, pas compliqué. Il y a aussi, on dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on dit aller,
On dit aller, on dit aller par tout le monde. Je suis d'accord. Par tout le monde. Ici, ce monde-là ne s'arrête pas seulement sur Israël ou bien Jérusalem, non. C'est l'humanité, non? Quand on dit partout là, c'est l'humanité. Hein, partout, c'est tout le monde, c'est tout là où il y a tout être vivant. Tout, là où il y a tout être vivant là, on dit aller par tout le monde. D'accord. Donc, est-ce qu'il y avait des êtres vivants en Phénicie? Moi, je connais, mais c'est toi qui Phénicie là, c'est Phénicie, c'est dans la Bible. Est-ce qu'il y avait des êtres vivants en Antioche? Antioche, je connais moins Antioche. Je connais Antioche. Est-ce qu'il y avait des êtres vivants là-bas? S'il y a Antioche là, qui est sorti là, c'est qu'il y a des êtres vivants, non? Ce n'est même pas, Attends d'abord, attends d'abord. Oui. Il y avait des êtres vivants en Antioche, non? Oui. Ou bien, et les Juifs, les apôtres devaient prêcher à tout là où il y a être vivant, non? Partout on dit. Donc, je veux dire, les apôtres ont prêché aux hommes qui sont en Antioche, non? Ou bien, Partout, oui, partout. selon toi, mais selon la Bible. C'est pas moi qui, quand la Bible dit aller partout, aller partout. Les apôtres ont respecté ça? On a qu'à lire, si tu as les preuves qui n'ont pas respecté. C'est à toi de me dire, c'est toi qui dis ça. Actes des apôtres 11, verset 19. Ceux qui étaient dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Vous en dites quoi? Et maintenant, c'est donc, quand on dit aller partout le monde là, et Phénicie, Antioche là, c'est le monde là se résume à eux. C'est pas ça, moi, j'ai demandé. Mais c'est ce que je te dis, non? Ils ont dit quoi? Les apôtres là, quand ils sont allés dans partout là, est-ce que Phénicie là, c'est Israël? C'est pas Israël. C'est pas Israël, non. Ils ont quitté Israël, non. Ils devaient prêcher à qui quand ils ont quitté là? C'est aux hommes qui sont là. Aux hommes qui sont là. Ils ont prêché à qui? On a parlé des Juifs ici, il y a des Juifs. Ils ont prêché à qui? On a parlé ici des Juifs. Ils prêchaient seulement la parole aux Juifs. Seulement aux Juifs. On parle des disciples. Ils ont fait quoi? Ils ont prêché aux Juifs. Il faut dire seulement. Il faut mettre seulement dedans. Pourquoi ce que je dis là. Il faut mettre seulement dedans. Quand on dit aller par tout le monde là, ça ne s'arrête pas sur les deux villes que tu as citées. Donc les apôtres là, ils n'ont pas compris. Les apôtres n'ont pas compris. Combien d'apôtres il y a là-bas? Ils sont combien? Les apôtres, ils sont au total de combien? Combien sont allés dans la ville? C'est eux tous? Parce que tu as parlé de persécution d'Étienne. C'est après la persécution d'Étienne, eux tous sont partis. Ils ont reçu l'ordre avant, mais après. Est-ce que lorsqu'ils sont partis là, ils avaient déjà reçu l'ordre? L'ordre d'aller partout le monde pour prêcher. Ils savaient déjà ça, non? Ils ont reçu ce ordre-là. Pourquoi quand ils sont allés là, ils ont prêché seulement aux Juifs? Pourquoi ne pas prêcher aux gens de Phénicie? Maintenant, est-ce que ceux-là, le nombre de disciples qui sont partis à Phénicie et à Antioche là, c'est eux tous? Non, c'est pas eux tous. Et maintenant, le reste là, est-ce que le reste sont partis où? D'accord, je sais pas. Maintenant, ceux qu'on sait là, ils sont partis en Phénicie, non? Ceux qu'on sait là. Ceux qui sont allés en Phénicie, est-ce qu'ils ont prêché aux gens de Phénicie? La Bible dit ils ont prêché aux Juifs. Ils ont prêché aux Juifs, seulement aux Juifs. Pourquoi ne pas prêcher aux gens de Phénicie? Pourquoi? Est-ce que les deux villes qu'on a citées là, dont la Bible parle là, le reste là, parce que le problème c'est quoi? Attends, faut laisser le reste. Je ne peux pas laisser le reste. Aller où? On dit partout le monde, non? Le reste, ils sont allés où? Moi, je ne sais pas. Maintenant, on va parler de ce que tu sais. Ici, là, on a dit, les apôtres, là, quand ils sont allés en Phénicie, là, ils ont prêché seulement aux Juifs. Pourquoi ils n'ont pas prêché aux gens de Phénicie? C'est ça que je te demande. Parce que Jésus a dit aller partout le monde. Toi, les Français, c'est clair, non? Toi, tu as dit que quand Jésus a dit aller partout, là, tu as dit que c'est tout être humain, tout être vivant. Ils sont allés en Phénicie. Phénicie, ce n'est pas Israël. Si c'était Israël, tu peux dire, bon, ils ne sont pas encore sortis. Ils sont allés en Phénicie. Et ce n'est pas une ville. Ils sont encore allés dans l'île de Chypre. Ils sont encore allés à Antioche. 3 niveaux différents. Ils ont dit, dans toutes ces contrées-là, ils ont prêché seulement aux Juifs. Mais là, ils te demandent pourquoi ils ont prêché seulement aux Juifs alors que Jésus a dit de prêcher à tout le monde. C'est ça ma question. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont seulement prêché aux Juifs. Pourquoi? Alors que Jésus leur a dit de prêcher à tout le monde. Jésus leur a dit ça. Et ils ont compris. Quand Jésus leur a dit prêcher à tout le monde, ils ont compris. Est-ce que les disciples là, parmi les disciples de Jésus là, c'est la même mission qui les a tous été confiée ou bien chacun a une mission spécifique? Non, c'est la même mission.
Il a dit aller partout. Tu as eu dit ça, non? Maintenant, ça veut dire quoi? Tu es en train de dire, parce que quand on dit aller partout, ça veut dire que tu es en train de dire que eux, ils ont désobéi à l'ordre de Jésus. C'est pas ce qui m'a été dit. Moi, je te demande, est-ce qu'ils ont compris quand Jésus a dit aller partout là? Est-ce qu'ils ont compris? Pour moi, ils ont bien compris. D'accord. Maintenant, quand ils sont allés là, est-ce qu'ils ont prêché à tout le monde? Mon frère, les disciples de Jésus qui sont partis, ils sont partis sur recommandation de quelqu'un, de Jésus-Christ. Maintenant, quand ils sont allés dans la ville, le pourquoi ils ont fait ça, certainement et sûrement, avec le Saint-Esprit, ils ont compris que la mission pour laquelle ils ont été envoyés, c'est ça, ils ont compris. Maintenant, ils ont compris quoi? Ce que la Bible dit, c'est clair. Ils ont prêché aux Juifs. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que Jésus leur a dit de prêcher seulement aux Juifs? Maintenant, est-ce que le fait qu'ils prêchent aux Juifs, les Juifs ne sont pas concernés? J'ai dit, est-ce que Jésus a dit de prêcher seulement aux Juifs? Quand Jésus allait par tout le monde, c'est les Juifs, ça veut dire aller prêcher aux Juifs seulement, c'est ça? C'est pas seulement ça. Ah, maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Maintenant, quand nous parlons, dans Luc 24 là, et 47 là, on dit le salut vient des Juifs là. Ou bien, maintenant, est-ce que c'est seulement, quand ils prêchent, est-ce que les Juifs ne sont pas concernés? Ils sont concernés. Et maintenant, pourquoi la Bible mentionne les Juifs? Et maintenant, tu me prends ça comme la Bible. Seulement aux Juifs qu'ils ont prêché. Est-ce qu'ils ont prêché aux gens d'Antioche? Il a lu, non? Non, ils ont prêché seulement aux Juifs, non? Ils ont prêché seulement aux Juifs, non? Combien? Ce que je dis là, hein? Et c'est le combien qui nous intéresse? Le nombre qui est allé là, les apôtres qui sont allés là. Est-ce qu'ils ont prêché à tout le monde ou ils ont prêché seulement aux Juifs? Ici, la Bible déclare qu'ils ont prêché aux Juifs. Et nous savons tous que quand nous parlons du salut, le salut vient des Juifs. Donc, ce que nous comprenons, quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait? Pour moi, c'est simple. C'est une mission qu'ils ont reçue. Donc, la mission était de prêcher seulement aux Juifs, c'est ça? Non, il y en a dans les disciples qui ont reçu une mission de prêcher aux Juifs. Donc, je vais dire, Jésus a donné deux missions différentes. Il ne peut jamais. Les Juifs sont concernés, non? Selon toi, jusqu'à aujourd'hui, Frère Alexandre, oui. Le problème, ce n'est pas avec les Juifs. On sait déjà, Jésus a prêché aux Juifs, le salut vient des Juifs. Bon, ok. Toi, tu as dit, Jésus l'a dit maintenant aux apôtres, allez partout le monde. Et que quand on dit partout le monde, c'est tous les êtres humains, ou bien séparation. Mais là, quand la Bible dit, quand vous allez chez les gens pour leur annoncer l'évangile, quand vous rentrez dans la maison, quand Jésus dit ça là. Je viens. Il a dit d'abord, est-ce qu'ils peuvent les charger? Ils ne les ont pas annoncés. C'est quand ils les annoncent et qu'ils refusent, ils ont dit de partir. Voilà. Ici, là, est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont annoncé, ils ont refusé? Ici, là. Ils n'ont pas dit ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, je viens. Ici, là, ils ont dit, ils ont annoncé seulement aux Juifs. Ok. Et je demande, pourquoi les apôtres n'ont pas prêché aux gens d'Antioche? Pourquoi c'est seulement aux Juifs qu'ils ont prêché? Pour moi, c'est clair et c'est net. Ceux-là qui sont partis en Antioche, dans les villes que tu as citées, pour moi, simple, c'est ce que le directif qu'ils ont reçu de Dieu et du Saint-Esprit. Maintenant, pour moi, c'est la mission. C'est la même mission. Tu veux dire que la mission que Jésus a confiée aux apôtres, c'est de prêcher seulement aux Juifs? Non, pas tous les apôtres. Donc, parce que la Bible n'a pas... Non. Quand celui qui prêche aux Juifs, celui qui prêche aux Juifs et celui qui prêche au reste là, ceux-là pour qui on prêche là, c'est des êtres humains. Les Juifs là ne sont pas des extraterrestres. Les Juifs ne sont pas des saints. Comment tu as posé cette question? Il y avait des êtres humains. Oui, non. Et Jésus a dit de prêcher à tout le monde. Et maintenant, ce que j'ai dit, ceux-là qui sont allés faire ça, c'est selon la direction du Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Je lui ai dit que le Saint-Esprit, Jésus leur dit allez prêcher à tout le monde, mais le Saint-Esprit les amène à faire le contraire. Tu es terrible. C'est que tu vois que ce que tu dis là, c'est gauche, non? C'est gauche, non? C'est comme si, parce que pour toi maintenant, non, la calme-toi. Tu es en train de faire la philosophie dans ce que nous faisons. Et tu vois, on a quitté Cotonou pour venir ici. Oui, allez-y. On nous a envoyé de Cotonou pour venir parler aux gens de Cotonou qui sont à Calavi. On n'a pas dit de venir parler à tous les gens de Calavi, seulement les gens de Cotonou qui sont là. Ou bien, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Et maintenant, le problème, quand vous venez là, les disciples ne se sont pas levés de leur propre droit, de leur propre chef. On les a envoyés. C'est ce que je vous explique. C'est ce que je suis en train de dire. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas qu'ils ont désobéi
à Jésus-Christ ou bien l'ordre que Jésus-Christ a donné a changé. Pourquoi l'ordre n'a pas changé? Parce que quoi? Les Juifs pour qui ils ont prêché, c'est des Israélites. Et la Bible a été claire. Ça commence d'abord par Israël. Quand nous lisons Luc 24, 47, attends. Quand nous lisons Luc 24, 47, la Bible déclare que ça commence par qui? D'abord Israël, avant d'aller vers les autres peuples. On est d'accord? Donc ce qu'il a lu là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Bible a dit, c'est clair. La question que le frère pose, il demande maintenant, le fait d'avoir prêché seulement aux Juifs, qui a donné cet ordre? C'est ce que je dis. C'est Jésus. Ça ne peut qu'être Jésus. Parce que le problème, pour moi là, c'est Jésus-Christ. Écoutez, pourquoi moi je dis Jésus-Christ? Parce que quand nous lisons Luc 24, si vous voulez, on va encore lire Luc 24. Bon. Attends. Quand je ne dis pas là, calme-toi. Luc 24 là, Luc 24, 47 est clair. Quand nous parlons du peuple sauvé ou bien du salut, ça commence d'abord par qui? Par Israël. Ce n'est pas d'autres peuples. Par Israël. Donc, ce verset que le frère a lu ne devrait pas, on ne devrait pas tirer sur ça parce que. Il a donné l'ordre de prêcher seulement aux Juifs là. Il a donné l'ordre. Maintenant, si ce n'est pas que les disciples se sont levés d'eux-mêmes pour aller agir, ça ne peut qu'être ce que le maire, ce qui les a envoyés. Donc, Jésus les a donné l'ordre de prêcher seulement aux Juifs. L'ordre que Jésus a donné. C'est de prêcher seulement aux Juifs. Pas seulement. La Bible dit, aller vers toutes les nations. On est d'accord. Maintenant, on a dit, ça commence par qui? Ça commence par Israël. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus a dit, allez partout. Partout dans le monde pour prêcher. On est d'accord. Maintenant, ça commence par quel Est-ce qu'ils sont allés par ici? Israël. Est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés où? Ici là. Est-ce que les Juifs là, ils étaient en Israël, ils ont déjà quitté Israël? Ici là. Oui, quand on dit aller partout le monde, tu as été clair. Les peuples d'Israël, ce n'est pas seulement en Israël, il y a le peuple d'Israël. Ils sont allés, il y a les Israéliens un peu partout dans le monde. C'est eux seuls qui recherchent. Non, c'est les Israéliens seuls qui recherchent. Non, ce n'est pas qu'ils recherchent Israël seul. La mission, on peut avoir la même mission. La mission peut être la même. Mais les directives par rapport à la mission est. Bon, moi, je ne vais plus. La Bible là. Mon frère, ce qu'on va faire là, tu m'as trop eu. Laisse la Bible maintenant. Tu vas me montrer dans le Coran. Parce que Ufel va partir. Vous êtes un Ufel Non, je veux. On va terminer sur ça. Non. Après, on peut aller sur le Coran. Bon, ma réponse pour finir. Claire. C'est simple. La Bible dit dans Luc 24, 47 que le salut, ça commence par le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, dans le temps nous parlons, on savait tous. Après la persécution d'Étienne, ils ont été un peu éparpillés. Donc, les disciples, on a cité 2 ou bien 3 villes où ils étaient en train seulement de prêcher pour le peuple, pour le peuple d'Israël, qui sont à Antioche, qui sont des villes qui ne sont pas en Israël. Ça veut dire quoi? Ça vient confirmer ce que Luc 24, verset 47 dit. Quoi? Le salut vient d'Israël et ça commence d'abord par Israël. Ça veut dire quoi? Ça commence par Israël, c'est ça ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire tout. Les gens d'Antioche qui étaient en Antioche, pourquoi les Juifs, les apôtres ne les ont pas annoncé la bonne parole? La Bible dit de façon claire que c'est les gens d'Antioche, c'est les Israélites qui ont été, les Juifs qui ont été prêchés. On ne va pas prêcher aux gens d'Antioche. C'est ce que je vous explique. Pour moi, cette raison n'a pas de source. N'a pas de source. Ce que je dis, la mission peut être la même. Quand on dit sauver, quand on dit sauver tout le monde là, c'est une mission. On est d'accord? Maintenant, quand on dit sauver tout le monde dans tout le monde là, attends, non? Quand je dis sauver tout le monde là, le monde, c'est des. Est-ce qu'il y a de restrictions? Il n'y a pas de restrictions. Non, c'est tout le monde. On dit tout le monde. Maintenant, le peuple d'Israël là, si c'est que Dieu dans sa souveraineté, attends. C'est pas philosophie. Maintenant, répondons. Qui a donné l'ordre de prêcher seulement aux Juifs? Qui a appelé les disciples? C'est pas Jésus. Non, c'est Jésus qui a dit. Donc c'est Jésus qui a dit de prêcher seulement aux Juifs. Il a dit, dans les villes qui ont été citées dans la Bible, Jésus-Christ les a dit, allez dans cette ville et de prêcher aux Juifs.
dans cette ville. Mais la mission ne s'arrête pas à ces 3 villes. Pas parler de ça. Ok, c'est bon. Ici, là. Il a donné l'ordre de prêcher seulement aux Juifs. Qui? C'est Jésus-Christ, c'est bon. C'est Jésus qui a donné l'ordre de prêcher seulement aux Juifs. Pas tout le monde. Oui, donc c'est Jésus qui a dit prêcher seulement. Ceux-là les disciples qu'il a envoyés vers Antioche et les 3 villes, c'est de nous parlons. On va lire le Coran. On lit maintenant, tu prends le Coran. Où on dit Mohammed est quoi? Tu me montres le verset. Non. Tu me montres le verset qui montre que Mohammed est le sauveur de l'humanité. Quelle période? 34 minutes. Surat 25, verset 1er. Souvent 34 minutes. Surat 25, verset 1er. Qu'on exerce la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Surat 34, 28. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Ok. Annonciateur et avertisseur. Attends. Annonciateur et avertisseur. Pour l'humanité, ça, pour toute l'humanité. C'est quelqu'un qui est venu annoncer et qui est venu avertir. Vous lui attribuez le titre de sauveur. La Bible dit il est venu annoncer. Le Coran. Il est venu annoncer le Coran. Même parce que le Coran dit qu'il est venu annoncer. Il est venu annoncer quelque chose. Annonciateur. Et à part ça, avertisseur. Maintenant, tu vas me dire ce qu'il est venu annoncer et ce qu'il est venu donner comme avertissement. Maintenant, ce qui est paradoxal dans ce que vous avez lu, c'est quoi? Annonciateur et avertisseur. Dans ça là, quand on dit sauver quelqu'un là, en tant que sauveur là, c'est là maintenant. Maintenant, vous me montrez maintenant dans ce que annonciateur, avertisseur là, ce qu'il est venu annoncer, ce qu'il est venu, de quoi il est averti. Maintenant, vous me ressortez maintenant comment il a sauvé. Maintenant, vous me ressortez maintenant comment il a sauvé l'humanité, toute l'humanité, dans le verset que vous avez lu. D'accord. Quand on a dit, il est annonciateur là, il annonce quoi? Quelle est la bonne nouvelle? Il annonce quoi? Il nous annonce le paradis. Non. Il vous a annoncé quoi? Le paradis. Il nous annonce la croyance en un Dieu unique qui est la base du salut. Est-ce que tu comprends? Allah dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrent au paradis. Mais quels sont vos signes? Quels sont vos signes? Ce n'est pas nos signes. Allah dit, ceux qui croient en nos signes. Toi là, le Coran là, le Coran n'a qu'à sortir les signes. Il y a ça dans le Coran. Surat 18, verset 2. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. Ok, merci. Donc, il nous avertit de quoi? D'une sévère punition. Quelle est cette punition? L'enfer. Châtiment douloureux de l'enfer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a annoncé la punition ici. Ça, il dit Dieu l'a envoyé, non? Pour nous annoncer. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train d'annoncer une sévère punition. Comment qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a dit, il a annoncé une punition, une sévère punition. Ou bien? C'est la révélation, Dieu l'a révélé. De nous annoncer une sévère punition pour ceux qui n'adorent pas Dieu, non? Donc, quiconque n'adore pas Allah, il dit. Surat 18, verset 4. Et pour avertir ceux qui disent, Allah s'est attribué un enfant. Donc, ceux qui vont venir dire, Allah s'est attribué un enfant là. Allah dit par l'intermédiaire du prophète, avertis-les. Que s'ils continuent pas à dire que Allah s'est donné enfant, Jésus est enfant de Dieu, Jésus est fils de Dieu. Allah dit, il n'a qu'à les avertir. Est-ce que Jésus est fils de Dieu là? Est-ce que c'est nous qui l'avons dit? La Bible a écrit depuis. C'est pas aujourd'hui. On ne parle pas de ça. Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Vous ne savez rien. Quelle monstrueuse parole qui sort de leur bouche. Ceux qui le disent, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Allah vous avez menti. Et c'est pour ça qu'il envoie pour vous dire, attention, arrêtez ça. Maintenant, si vous continuez
sévère punition. Donc, il vous avertit d'une sévère punition. C'est ça. Maintenant, si tu dis Jésus est fils de Dieu, Jésus est quoi, si c'est ta croyance, à partir de le prophète dit déjà, Mohamed, il a envoyé pour qui? Hein? Mohamed, il a envoyé pour qui? Toute l'humanité. C'est ça qu'on a lu dans le verset là. Il faut lire Sourate 42, verset 7. Attends, avant qu'on lise Sourate 42. Est-ce que d'abord qu'il était en voiture? Jamais, je ne suis pas d'accord. Le verset a dit quoi? Non, je refuse. Totalement. Lis Sourate là. Lis Sourate 42, verset 7 là. Non, lis Sourate. Parce que ce que nous disons ici, par exemple, 42, verset 7. Sourate 42, 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Merci. Toi, tu résides à la Mecque. Non. Tu es béninois là. Oui. Toi, tu es béninois là. Oui. Mais si on suit la logique de cette lecture là, c'est clair, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai lu. Quand on suit ça là, c'est clair, on voit que le Coran là, c'est même pas ton affaire. C'est envoyé, c'est envoyé aux gens de la Mecque. On dit, la cité de quoi? Qui est quoi? La mère des cités, qui est quoi? La Mecque et ses alentours. Le Bénin fait partie des alentours de la Mecque. Comment c'était les alentours de la Mecque? Comment j'en sais rien? Parce que toi, tu as parlé d'Israël tout à l'heure. Non, toi, tu as parlé d'Israël tout à l'heure. Tu m'as posé la question, est-ce que le Bénin fait partie d'Israël? Tu as dit ça, non? Oui, mais maintenant, Bénin fait partie de la Mecque. Non, Bénin ne fait pas partie. Maintenant, on n'a pas dit fait partie de Mecque, on a dit alentour. Jésus, lui, il a dit seulement pour Israël. Quand on dit seulement, c'est fait. Est-ce que Jésus dit seulement pour mère des cités? Est-ce qu'on dit, et nous t'avons, attends, est-ce que le Coran dit... il faut relire. Les alentours, là, il faut relire. S'il y a seulement pour mère des cités, là, on va dire. S'il y a seulement, alors tu as raison. Si on dit seulement, tu as raison. Non, seulement, là, tu veux compléter, il faut lire. C'est ça, je dis, si on met ça, tu as raison. Non, tu veux compléter. Moi, je ne veux pas compléter. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses... Un Coran arabe. Toi, tu es arabe. Attends. Attends. On dit un Coran. Ce que la Bible dit, c'est clair. Toi, tu es arabe. Le Coran est. Non, on dit que le truc, c'est pour les Arabes. On dit le texte est en arabe. Non. La Bible, c'est en quelle langue? Ce que moi, je connais, c'est français. C'est pour les Français. C'est pour les Français. Ils ont écrit en français. C'est pour les Français, non? La Bible, là, c'est pour toute l'humanité. Ah, c'est pas. Mais pourtant, c'est en français, non? C'est une traduction, non? Voilà. L'humanité parle français. Pardon? L'humanité parle français. Bon, moi, je sais que le Bénin parle français, mais je ne connais pas les. Il y a plusieurs langues. Quand tu connais les réponses, tu me poses les questions, je ne comprends pas. Pourquoi alors ils ont fait en français? Alors que c'est pour toute l'humanité. Pourquoi dire en français? Non, c'est une traduction, ils ont fait, c'est tout. Mais tu es en train de me dire que. Quand on dit Coran arabe, on n'a pas dit aux Arabes. On dit c'est un Coran arabe. Pas dit c'est seulement aux Arabes. C'est en arabe. La Bible, c'est pas en français. Et c'est seulement pour les Français. Pas des Français. Pourtant, tu lis ça. Maintenant, la mère des cités et alentour là maintenant, tu vas te dire, calme-toi. Donc, si je comprends bien, ce que tu veux m'expliquer maintenant, tu veux me démontrer par ta philosophie que le Bénin fait partie des alentours de la Mecque. Je n'ai pas dit ça. Les alentours de la Mecque, là, il faut me le dire, je vais voir. Oui, je ne connais pas. Les alentours de la Mecque, là. Je ne connais pas. Parce qu'on a dit que le truc a envoyé au maître de la Mecque. Attends. C'est envoyé à la mère des cités, Mecque, et aux alentours. Aux alentours. Maintenant, tu veux me démontrer que le Bénin fait partie de l'alentour de la Mecque. Ceci n'est qu'un appel à l'univers. Sur 12, verset 106, par exemple. Regardez, le Coran, est-ce qu'elle a dit seulement pour les Arabes? Est-ce qu'il a dit seulement pour la mère des cités? Dans le texte, est-ce qu'il a dit seulement? Il a dit la mère des cités et aux alentours. Elle a dit seulement. La mère des cités et aux alentours. On n'a pas dit seulement. On ne peut pas l'envoyer. On ne va pas l'envoyer dedans pour juste te satisfaire parce que toi tu veux. Laisse seulement. Écoute. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Elle a dit le Coran. Moi qui parle, non? Elle a dit le Coran. Elle a dit quoi? Le Coran est un rappel pour
l'univers. Donc, il vient contrôler ce qu'il désire, ça. Ici, on n'a pas dit seulement. Si on disait seulement, regarde, écoute, je vais t'expliquer. Si par exemple, le Coran avait dit, et si le Coran, Allah avait dit, Muhammad, toi, on t'envoie avec le Coran pour avertir seulement la mer des cités et ses alentours. S'il y a le mot seulement dedans, alors c'est fini. Parce que le Coran, c'est seulement pour avertir la mer des cités. Parce que Allah n'a pas dit, attends, je dis, Allah n'a pas dit seulement. Donc, n'a pas dit, attends, je suis pas d'accord avec ton raisonnement là. Parce que toi, parce que toi, tu n'as pas trouvé seulement. C'est quoi le contexte et ça doit prendre, ça ne doit pas garder ce contexte là, non. Mon frère. C'est seulement là qui m'a fait que le verset qu'on a lu tout à l'heure. Seulement. Contradiction. S'il y avait seulement dans le texte, tu veux dire contradiction. C'est ça que je veux que tu comprennes. Si c'est que le Coran avait dit, nous t'envoyons pour annoncer, pour avertir seulement, s'il y avait seulement mais des cités. Je veux dire seulement pour eux, je veux dire ça un peu plus conséquent. Maintenant, le sauveur, dans ce que vous avez lu, quand vous parlez, je vous ai demandé, montrez-moi dans le Coran que Mohammed est le sauveur de l'humanité. Ce que tu as lu là, tu as parlé d'annonciateur avertisseur. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de sauveur. Donc, ce qui dit un annonciateur, ce n'est pas un sauveur. Non, je viens t'annoncer quelque chose. Non, je ne veux pas te sauver. En quoi? D'accord, un annonciateur n'est pas. Pour moi, ce n'est pas un sauveur. Tu peux répéter encore? Ce n'est pas un sauveur. Un annonciateur n'est pas un sauveur. Un annonciateur n'est pas. Oh, mon frère. Faut lire 4. Il a dit quoi? J'ai dit dans le Coran, tu prends Luc. Dans le Coran, annonciateur n'est pas. Attends, va dire. Dans le Coran, annonciateur n'est pas sauveur. J'ai dit dans ta Bible là, dans le Coran là. Montre-moi dans le Coran que Mohammed est le sauveur de l'humanité. Il est annonciateur. Mais tu prends la Bible. Non, pourquoi c'est la Bible qui te concerne? Laisse la Bible. Moi, je ne veux plus rentrer dans la Bible. Laisse la Bible. Non, pas même pas peur. Ce que je dis là, prends ta livre de foi et te montre-moi ça. Le Coran là. On dit que je dis, Allah dit, Muhammad, nous t'avons envoyé. Il faut prendre pour moi. Allah dit, quand c'est toi qui défends, on peut débrouiller ici. Allah dit, Muhammad, nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. Doucement. Allah dit, nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et tu m'as dit que annonciateur ne veut pas dire sauveur. Mon frère, je comprends le français. D'accord. On dit annonciateur. C'est pas un sauveur, non? Maintenant, on va lire maintenant dans la Bible pour voir. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi tu veux prendre la Bible pour venir justifier ce qui est écrit dans le Coran? Je ne veux pas justifier. Je veux juste qu'on soit d'accord. Non. D'accord, on va lire. Non, laisse la Bible. Prends seulement ton livre. Non, tu m'as déjà dit que c'est pas vrai, non? Tu as déjà dit qu'annonciateur n'est pas sauveur. C'est comme si c'est la Bible qui constitue la Bible constitue béquille pour le Coran. C'est pas mauvais, non? Et c'est mauvais. C'est ça, il faut prendre seulement le Coran. C'est ça. Non, je refuse. Ok. Surah 3, verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères alors que vous étiez au bord d'un abîme du feu. C'est lui qui vous en a sauvés. Là, la Bible parle de qui? Allah. Oui, ils sont par qui? La Bible parle d'Allah. Ou bien. Mais tel que est-ce que quand ce que tu as lu maintenant, quand la Bible parle d'Allah, est-ce que ils ont dit que Mohamed a sauvé quelqu'un? Allah sauve par qui? Mon frère, Allah là, c'est pas Mohamed seul qui l'a envoyé comme prophète. C'est vrai, non? Ceux qu'Allah a envoyés là, ils sont sauvés. Jésus-Christ est sauveur. Donc, Jésus est prophète, non? Donc Allah a envoyé Jésus alors. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été envoyé pour l'humanité, pour être sauvé. Donc c'est Allah qui a envoyé Jésus alors. Allah, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Merci beaucoup. D'accord. Pourquoi? Il a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité. D'accord, maintenant il a envoyé. Et c'est pas moi le dire. La Bible dit est claire. Jean 3,16. D'accord, quand Allah envoie là, quand Dieu envoie les prophètes là, c'est pourquoi? Jésus-Christ, regardez. On a déjà laissé Jésus. Il a été d'abord annonciateur. Jésus-Christ il a joué ce rôle aussi. Il a annoncé. Mais un annonciateur, c'est pas un sauveur. Non? Écoute-moi. Tu as dit tout à l'heure, un annonciateur, c'est pas un sauveur. La Bible là, quand tu prends la Bible, ce que Jésus-Christ a fait, je n'ai pas dit que ce que je suis en train de dire. La mission de Jésus, quand vous voyez le parcours de Jésus, on a vu que Jésus
D'abord même, Il a fait quoi? ils ont d'abord annoncé l'arrivée de Jésus. Et lui-même. Et quand lui est arrivé, il a prêché. Il a annoncé, non? Il a prêché. À prêcher, Est-ce qu'il c'est a annoncer. Prêcher à quelqu'un, c'est de là annoncer. Est-ce qu'un annonciateur est un sauveur? Maintenant, là-bas, maintenant, Attends, je viens ici d'abord. Quand Jésus est annonciateur, là, est-ce que tu es d'accord qu'il est annonciateur? Jésus, moi je dis, c'est moi qui dis qu'il est annonciateur. C'est Maintenant, vrai. la Bible vient tester qu'il est sauveur. C'est pas D'accord, moi qui maintenant, le dis. est-ce qu'un annonciateur est un sauveur? Écoute-moi, moi quand je parle d'annonciateur, je ne dis pas que la Bible a dit que Jésus est annonciateur. Moi, C'est moi-même je dis. Je peux prouver dans la Bible qu'il est annonciateur. C'est ce que moi je te dis. Moi j'ai dit que Jésus est annonciateur parce que quand il est arrivé, son J'ai parcours. compris. Maintenant, est-ce qu'un annonciateur est un sauveur? C'est ça ma question. Pour moi là, Mhm. la question que je t'ai posée, c'est que tu es en train de ne pas me répondre. Est-ce qu'un annonciateur c'est un sauveur? Montre-moi dans le Coran. Mhm. Montre-moi dans le Coran. Dans le Coran, c'est pas écrit sauveur. Pourquoi? Pour Muhammad. Pourquoi? Parce qu'Allah voulait ainsi. Comment Allah va vouloir ainsi? Ah, c'est lui qui décide. Mon frère. Maintenant, réponds à ma question maintenant. Est-ce qu'un annonciateur c'est un sauveur? J'ai posé une question. Est-ce qu'un annonciateur c'est un sauveur? Si tu me montres dans le Coran. J'ai dit c'est pas écrit. Il faut être sincère. J'ai dit c'est pas écrit sauveur. Non. Pourquoi c'est pas écrit? C'est pas Allah qui décide les mots qu'il veut. Non, Non, c'est ça. Si c'est pas écrit, ça veut dire que ce que vous avez. Est-ce que c'est écrit? Non, attends, j'ai pas fini. Si c'est pas écrit là, ce que vous êtes en train d'attribuer à Mohamed là, c'est ce qu'il n'a pas fait ou bien ce qu'il n'est pas. D'accord, c'est pas grave. Non, c'est pas fait, c'est pas grave, il faut reconnaître ce que il dit. Maintenant, qui a sauvé ici, là, dans le verset? Dans quel verset? Le verset que Tu as parlé de Allah, non? Allah sauve par qui? Quand tu dis Allah sauve par qui là? Pour moi là, j'ai dit dans le Coran là, montrez-moi. J'ai compris. Maintenant, j'ai dit, Ouais, est-ce qu'un annonciateur c'est un sauveur? Tu es d'accord que Mohamed n'est pas un sauveur? Oui. Il n'est pas sauveur, non? Non, tu es Mais- d'accord. Il n'est pas sauveur. Non, toi, tu Je suis d'accord. confirmes qu'il n'est Il pas n'est pas sauveur. d'accord. Et il n'est pas sauveur. Non, c'est pas, faut pas, Il n'est pas sauveur, non? calme-toi. Je te pose toi la question. D'accord. Parce que toi, tu confirmes là Hein. que Mohamed n'est pas sauveur de l'humanité. Tu confirmes? Non. Tu confirmes? Non. Tu ne confirmes pas? Je ne confirme pas. J'ai dit non. Jude Maintenant- 1, 25. Maintenant, je demande, avant que je le verset, est-ce qu'un annonciateur c'est un sauveur? Est-ce que je te demande? Si tu réponds à la question, toute la vérité va sortir. Est-ce qu'un annonciateur c'est un sauveur? Ce que tu es en train de dire là, tu ne veux pas me répondre. J'ai déjà répondu. J'ai non. dit non. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans la. On laisse le Coran, ce n'est pas dans le Coran. D'accord, c'est pas dans le Coran. Le mot sauveur n'est pas dans le C'est Coran. pas dans le Coran. Maintenant, est-ce qu'un annonciateur c'est un sauveur? Pas forcément. Quoi? Je te dis, Hein? pas forcément. Si Un je prends, annonciateur est qui? je prends le cas de Jésus. Un annonciateur Jésus-Christ, c'est qui? et calme-toi. Moi, dans la Bible, là, Mhm. quand j'ai lu, Mhm. ce n'est pas seulement Jean 16, verset truc là qui parle. Même Romain parle ici. J'ai dit, Ce un que je dis là, annonciateur c'est qui? Jésus-Christ, Mhm. il est venu, il a annoncé le royaume de Dieu. Quand il a annoncé, il est quoi? On va dire qu'il est annonciateur. Est-ce qu'un annonciateur est un sauveur? Maintenant, à part ça, Est-ce qu'il est un sauveur? C'est ce que je te demande non, d'abord. quand, Je parle pas quand de je te dis c'est oui là, Mhm. quand je te dis c'est oui là, Mhm. tu vas dire que si c'est ça, ce qui n'est pas attribué dans le Coran là, c'est que les gens doivent reconnaître ça. C'est ça, je te refuse ça automatiquement. Pourquoi je te dis, Hein? Jésus-Christ, on a dit qu'il a annoncé le royaume de Dieu. On Il est a d'accord, annoncé, donc il est quoi? annonciateur. Maintenant, à Mais il part a ça, annoncé, il est quoi? là maintenant, il a annoncé le royaume de Dieu, c'est que dans ce sens, il est annonciateur. Il est Mais annonciateur. à part ça, Mhm. ce n'est pas moi qui le dis. La Bible Mhm. dit clairement Mhm. que Jésus-Christ, il est sauveur de l'humanité. Faut Et je donner t'ai verset. posé, hein, Faut donner verset. On a dit sauveur de l'humanité. Donne verset. quand on dit, Donne verset. Il ne veut pas Calme-toi. courir. Faut donner verset. On dit sauveur de l'humanité. Faut donner. calme-toi, Faut donner verset. C'est toi qui as dit c'est pas écrit dans le Jean Coran. 16, Il faut lire. Il faut lire. non, calme-toi, Jean 16, On va lire. Jean 3, verset 16. Mhm. On On a dit dit- sauveur de l'humanité. Non, ce que tu dis Faut nous là, prendre au sérieux toi aussi. Non? je te prends au sérieux. Ce que je t'ai dit, tu ne m'as pas Et montré. Jean 3, c'est écrit sauveur de l'humanité. Mais même si ce n'est pas écrit sauveur de l'humanité, ce qui est écrit là montre que Jésus est là sauveur de l'humanité. Donc, je veux dire, même dans le Coran, dit, si ce n'est pas écrit Muhammad est sauveur de l'humanité, c'est qui est écrit annonciateur avec ça prouve qu'il est sauveur de l'humanité. Écoutez, Et écoute, Jude 1, laisse le Jude, c'est la Bible, ça, prends le Coran. Moi, je ne veux plus de la Bible. On a passé 1 heure de temps sur la Bible. Mais là, le Coran dit c'est et Mohamed a sauvé. Tu as dit non. Comment il a sauvé? On a dit que la personne, il a annoncé, il a D'accord. averti. Non, c'est qui l'a sauvé. Maintenant, je Tu as parle. dit non. Attends, on va finir. Muhammad, là, C'est pas toi je qui vas demande. dire. Je demande. Le Coran a la bouche pour parler. D'accord. Dieu sauve par qui? Maintenant, je te pose question. Je te pose question. Ceux qui ont cru au prophète Muhammad, là, ceux qui ont cru en Muhammad, là, ils ont cru en Allah, là, ils vont en enfer, bien ils vont au paradis. Directement à l'enfer.
Faut donner verset. Ceux qui ont cru En Allah, non. Non, attends. Calme-toi. Tu as dit Mohamed, tu as dit Mohamed. En Allah, en Mohamed, non. Aïe, c'est comment? Il faut donner verset. Ceux qui ont cru en Mohamed vont en enfer. Donne verset, donne verset. Est-ce que Mohamed est dans la Bible? On parle du Coran. C'est dans la Bible qui a dit de prouver que Mohamed est sauvé de l'humanité. Moi, je t'ai posé la question Frère, pour soyons sérieux. Est-ce que c'est dans la Bible qui a dit de prouver qu'il est sauvé de l'humanité? C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Non? Maintenant, il faut monter dans le Coran que ceux qui ont cru en lui, ils vont en enfer. C'est ce que tu as dit. Dans le Coran. Je n'ai pas compris. C'est de monter dans le Coran que ceux qui ont cru à la Bible. Ah non, ceux qui ont cru en Mohamed. Quoi où? En enfer. Et toi qui as dit vont en enfer. Oui, pour moi, seulement je dis pourquoi ils vont directement en enfer. Il faut donner verset dans le Coran. Attends, pourquoi je dis seulement ils vont directement en enfer? Seulement parce que Mohamed n'est pas sauveur. D'accord. C'est pas lui, lui n'a sauvé personne. Il a sauvé, c'est Jésus-Christ qui sauve. J'ai compris. Maintenant, ceux qui ont cru en lui, ils vont où? C'est-à-dire, Mohamed a dit il est en fait directement. Maintenant, il faut donner verset. Moi, je ne maîtrise pas la Bible pour donner. Il y a du Coran. Excuse-moi, je t'ai dit, normalement, c'est toi qui devais me convaincre avec le Coran. Je te donne verset, toi tu tires avec moi alors que tu ne connais pas. Toi tu dis annonciateur, c'est pas sauveur. Comment quelqu'un qui est venu annoncer peut sauver quelqu'un? Donc Jésus n'est pas un sauveur. Nous ne parlons pas de Jésus. On parle de Jésus est annonciateur ou pas? Maintenant, est-ce que Jésus est annonciateur? Ce que la Bible dit par rapport à... Est-ce que Jésus est annonciateur? Ce que la Bible dit par rapport à Jésus là. Il est annonciateur. Attends. Ce que la Bible dit par rapport à Jésus-Christ. Il est annonciateur. Il est annonciateur. Ce que la Bible dit par rapport à... Il n'est pas sauvé, il est sauveur. Il est annonciateur ou pas? Ce que je dis là. Moi, mon problème, je ne veux pas savoir si Jésus est annonciateur. Moi, c'est ça, moi, je veux savoir. Est-ce qu'il est annonciateur ou pas? Il a annoncé le royaume de Dieu, non? Donc, il est annonciateur. Il a annoncé, c'est il annonciateur. Donc, il est sauveur. C'est pas moi qui le dis. Donc, il est sauveur. On a qu'à lire. C'est donc un annonciateur, c'est un sauveur alors? Ou bien? On parle de la personne de Jésus-Christ. Il ne faut pas changer. Est-ce que ce qu'il annonce là, ça sauve? Ce qu'il annonce, ça sauve? Oui, non, c'est pas ça. Sauve, oui, non. Donc, celui qui annonce est un sauveur, non? Je veux que. Tu as dit, je suis d'accord que Mohamed, il a annoncé. Donc, il a annoncé quoi? Il a annoncé quoi? Donc, c'est à toi de me dire. Maintenant, ce que je dis là, il a annoncé j'ai quoi? dit avec le Coran là, tu me démontres que quoi? Que Mohamed a sauvé l'humanité. C'est ce qu'il te dit. Sauver là, d'abord, avant qu'on va terminer sur ça, hein. Sauver là, veut dire quoi? Il a fait quoi pour sauver? Non, j'ai pas fait quoi. Sauver veut dire quoi? Mohamed a fait quoi pour sauver l'humanité? Non, je n'ai pas dit il a fait quoi. Je demande sauver là, c'est quoi? Écoute-moi. Quand on dit sauver quelqu'un là, c'est quoi? J'ai dit, Mohamed a fait quoi? Je ne parle pas de il a fait quoi. Je demande d'abord sauver là veut dire quoi? C'est le problème que le mot là, c'est le mot qui est problématique. Non? Sauver là, quand Jésus vous a sauvé là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ a sauvé, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a racheté le monde. La finalité, c'est quoi? La finalité, par la mort de Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité. Afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, ne périsse point. C'est-à-dire quoi? L'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre qu'il a accomplie, quiconque croit en ça, ne périsse point, mais la vie éternelle. Donc, je lui ai dit, la finalité de sauver la vie, dit avoir la vie éternelle. Ou bien, donc je lui ai dit, celui qui est sauvé, il a la vie éternelle. Donc, celui qui est sauvé, c'est lui qui entre au paradis. On est d'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Vas-y. Donc, celui qui est sauvé, c'est celui qui entre au paradis. Vas-y, je t'écoute. Surat 43, maintenant, attends, on va lire d'abord. Avant qu'il nous lise. Non. Ma question, tu as posé des questions. Non, attends. 43 il a qu'à attendre. J'ai dit, Mohamed là, que tu as dit qu'il est sauveur. On a dit qu'il est annonciateur. Et il est quoi? Il est avertisseur. Tu as dit qu'il est sauveur. C'est ce que tu as dit. Dans le Coran, montre-moi ce que Mohamed a fait pour sauver l'humanité. Est-ce qu'on avait le surat 18, verset 2 là? On va lire d'abord. Lis pour que je puisse savoir exactement ce qu'il a fait. Ce que Mohamed a fait là, je veux savoir exactement. Mais attends, on va lire. Il a déjà reconnu que le sauveur, celui qui est entre au paradis, c'est celui qui est sauvé. On va lire. 69, 70 rapidement. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, ne serez point affligés. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Qui sont ceux qui vont entrer au paradis? Ceux qui croient en vos signes. Nos signes. Vos signes. Au signe de Dieu, c'est pas nous, c'est à dire en nos signes. Lui qui a créé le Coran, mon frère, ce que nous disons, c'est clair. Les signes dont nous parlons ici. Ce que moi j'ai, ça fait deux questions. Le problème, c'est pas sur les signes. Il faut quand même sérieux. Ce que je dis. Et ton problème, c'est les signes. Non, mon problème, je te dis mon problème exactement. C'est les signes ou bien c'est sauvé. Mon problème, c'est quoi? Tu as dit que Mohamed est sauveur.
J'ai dit, dis-moi, montre-moi dans le Coran ce que Mohammed a fait, qui lui attribue le titre de sauveur. Le titre de sauveur, ce qu'il a fait. Maintenant, à part ça, les signes, tu as dit les signes d'Allah. Si on va donner les signes d'Allah, le Coran est bien placé on va pour donner nous dire les 30. signes là. Il n'y a pas de problème. Sur 30. Ce que Mohammed on va terminer sur ça. Vas-y. Ce que Mohammed a fait. 18-2 là. Ça, c'est ce qu'il a fait pour être sauveur. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. Ça là, c'est Mohammed qui a fait, bien c'est Allah qui a fait. C'est Dieu qui a fait ça. Le livre là, ça vient de qui? Allah. Hein? Allah. Ça veut dire que qui a apporté ça? C'est ça ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que qui a apporté. Ce que je te dis là, ce que moi je te dis là, hein, ce qui s'est passé là. Est-ce que sans Mohammed on connaîtra Allah? Vous avez des demandes. Est-ce que sans Mohammed on saura qui est Allah? Il y a des gens, depuis Abraham, les gens ont loué Dieu jusqu'à ce que Mohammed n'arrive sur la terre. Donc quoi, même avant Mohammed là, les gens se connaissaient, il y a Dieu. Je parle de nous. Est-ce que nous on était au temps d'Abraham? Je parle de nous. Nous là, voilà. Est-ce que ça Mohammed là, nous dont tu parles là, c'est à partir de Mohammed là, on a connu Dieu. C'est ça que tu dis. Est-ce que nous qui sommes musulmans là, ce que le frère a lu, ce que le frère a lu tout à l'heure là, ce que le frère a lu. Toi tu connaissais Jésus quoi? Ce que le frère a lu là. Est-ce que tu connais Jésus? Moi je ne vais jamais prendre ce que Dieu a fait là et attribuer ça. Ce que le frère a lu. Je lis Jude 1:25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Qui est le Sauveur ici? Il n'a pas dit Jésus-Christ là. Il faut bien lire. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ. Qui est le Sauveur ici? Maintenant, attends. Qui est le Sauveur? Tu as posé une question. On dit à Dieu seul quoi? Notre Sauveur. Par qui? Par Jésus. Qui est le Sauveur d'abord? Attends, par qui? Par Jésus. Par Jésus. Pourquoi pas Jésus-Christ? C'est pas le pas qui m'intéresse d'abord. Qui est Sauveur d'abord? Tu ne peux pas. On peut pas. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je suis sérieux. Qui est le Sauveur ici? Mon frère. Une fois qu'on dit que c'est pas Jésus-Christ là. C'est pas le pas qui m'intéresse. Avant de te répondre là, je dois savoir. Qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire dans ce processus? D'accord. Qui est le Sauveur d'abord? Pour moi là. Qui est le Sauveur d'abord? Dieu, à travers Jésus-Christ, a sauvé l'humanité. Ah. Oui, non? Donc ce que dit Dieu sauve à travers quelqu'un. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que Dieu sauve à travers quelqu'un? Même le Coran ce que nous avons lu dans le Coran, ce n'est pas la même chose. Hein? En quoi Mohammed? C'est bon. Mon frère, il faut couper. C'est bon. Venez chez toi là-bas, on va raconter. Parce que moi, je ne sais pas. On va aller sur la DDR Bénin.